Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une demande d'aide au logement en ligne. J'avais déjà fait donc une vidéo version papier, et pour ceux qui sont plus à l'aise par internet, je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez donc tout simplement sur Google, vous tapez demande d'aide au logement en ligne, et vous faites, voilà, vous tombez sur le lien. Donc on commence par faire la demande. Je ne sais pas si on va bien voir sur l'ordinateur, j'espère. Donc le code postal de votre domicile. Vous tapez et vous faites continuer. Ensuite, votre demande d'aide au logement. Donc pour ce logement, vous payez un loyer ou vous remboursez un prêt immobilier si vous êtes propriétaire. Donc on va faire comme si vous étiez locataire. Date d'entrée dans ce logement, vous mettez absolument la date du bail. La date d'entrée qui figure sur le bail. Donc on va faire premier, vous mettez bien le slash avril 2018 par exemple. Ensuite, est-ce que vous vivez en couple, oui ou non? Bon, je vais faire comme si c'était non. Est-ce que vous êtes étudiant, oui ou non? Est-ce que vous êtes rattaché fiscalement à vos parents? Alors, je rappelle, fiscalement à vos parents, en fait, vous prenez votre l'avis d'imposition et vous regardez si dans le nombre de parts que j'ai entouré en vert, vous êtes sur les impôts de vos parents et est-ce que voilà, vous avez les revenus qui figurent aussi sur les impôts de vos parents. Si vous avez votre propre avis d'imposition, vous mettez non. D'accord? Je vais faire comme si c'était non aussi. Et vous faites continuer. Ensuite, est-ce qu'il s'agit de votre résidence principale? Donc vous mettez oui si c'est le logement dans lequel vous vivez. Si c'est une résidence secondaire, vous mettez non. Donc on va faire comme si c'était oui. Est-ce que vous êtes locataire? On va mettre oui. Donc là, si vous êtes en résidence universitaire, vous cochez ici. Si vous êtes en maison de retraite, en foyer pour personnes âgées, vous cochez ici. Si le logement appartient à une société familiale, donc vous mettez oui, sinon vous mettez non. D'accord? Si le logement appartient entièrement ou une partie à vos ascendants, donc grands-parents, parents ou vos descendants, enfants, petits-enfants, vous mettez oui. Alors sachez que si c'est le cas, vous n'aurez pas d'aide au logement. Hein. Tout ce qui est, voilà, si l'appartement, le propriétaire du logement appartient à vos parents, grands-parents, donc ascendants ou descendants, petits-enfants, enfants, ça ne marche pas. Donc on va faire comme si c'était non, sinon la demande ne sert à rien. On fait continuer. Tout en bas, vous avez pris connaissance du règlement que bien sûr vous aurez lu totalement. Hop, ensuite, donc, pareil, tout en bas, vous lisez tout ça et vous mettez continuer. Donc, vous mettez une adresse mail. Alors, je vais mettre l'adresse mail .coaching. Donc, ça, c'est l'adresse mail de ma chaîne gmail.com. Voilà, donc là, hop, vous la réécrivez. Donc, vous validez. Ensuite, donc ça, c'est l'état civil que vous remplissez. Donc, est-ce que vous êtes une homme ou une femme? Donc, normalement, je suis une femme. Nom de famille, vous remplissez. Voilà. Votre nom d'usage, donc ça, c'est le nom de jeune fille pour les dames. Nom d'usage, donc c'est votre nom d'épouse. Votre prénom, vous remplissez le prénom. Votre date de naissance, donc vous mettez exemple. Où êtes-vous né, donc en France, en département d'outre-mer, territoire d'outre-mer ou à l'étranger. Nationalité, on va faire française, Union européenne ou autre. Numéro de sécurité sociale. Je sais pas, je vais mettre au hasard. Tac, voilà. Continuer. Bon, forcément, il y a une erreur. Ah oui, dans le numéro de sécurité sociale. Alors, ne bougez pas. Voilà, donc j'ai rectifié le numéro de sécu pour que ça puisse passer. Et j'ai continué. Ensuite, on vous demande le code postal de naissance. Donc, on va mettre Antibes. Hop, vous cliquez, vous continuez. Un autre organisme que la CAF vous verse des prestations. On va marquer non. Si c'est oui, vous mettez oui. Normalement, c'est non. Hein. Hop. Ensuite, situation familiale. Est-ce que vous êtes célibataire, séparé, séparé légalement, de fait? Alors, la différence entre les deux, de fait, c'est qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de procédure de divorce en cours. Légalement, c'est qu'il y a eu un jugement de divorce et vous êtes officiellement séparés. Divorcé, veuve, donc on va marquer célibataire par exemple. Nombre de personnes vivant à domicile, y compris vous. Non, pardon. Nombre d'enfants et de personnes vivant avec vous, y compris vous, ça sera autre chose. Donc, si vous vivez seul, vous mettez 0.
Si vous vivez avec votre conjoint, vous mettez 1. Si vous vivez avec votre conjoint et que vous avez un enfant, ben, vous mettez 2. C'est toutes les personnes en plus de vous. Donc, je vais marquer, j'ai mis célibataire 0. On continue. Est-ce que vous résidez à l'étranger? Non. On continue. Donc, situation au 4 mars 2018, donc le mois précédent. Quelle était votre situation par rapport à votre travail, enfin votre activité professionnelle? Si vous étiez salarié, vous mettiez salarié. Si vous mettiez sans activité professionnelle, est-ce que vous étiez en retraite, en pension? Enfin là, vous regardez au chômage. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes stagiaire? Est-ce que vous êtes en congé maternité? Est-ce que vous êtes en maladie? Donc vous cochez la case qui correspond à votre situation et vous mettez continuer. Ensuite, il s'agit, donc j'avais mis une activité professionnelle, donc est-ce que c'est un travailleur saisonnier, est-ce que c'est un voyageur, est-ce que c'est une assistante maternelle ou autre? On va dire que je suis salarié classique, donc je mets autre. Coordonnées de l'employeur, donc vous mettez les coordonnées, l'adresse, le code postal, la ville, d'accord, pays, on va faire France. L'employeur cotise à l'URSSAF, la MSA. Donc là, si vous ne savez pas, l'URSSAF, c'est pour les salariés. MSA agricole, voilà, là, c'est pour les dom-tom. Autre régime, vous mettez ici. Si vous ne le savez pas, vous demandez à votre employeur. Est-ce que l'employeur cotise à l'étranger? Pareil. Et vous mettez continuer. Adresse, oui. Alors, attendez, je vais juste rectifier, je reviens. Voilà, donc j'ai rectifié pour que ça puisse passer. Et j'ai fait continuer, donc j'en arrive là. Date de début de l'activité, depuis quand vous travaillez ou depuis quand vous êtes à la retraite ou depuis quand, voilà, on va vous demander la date du début. Donc je vais marquer par exemple le 1er janvier 2016 au hasard. Nature du contrat de travail, est-ce que c'est un CDI, CDD, peu importe, vous mettez, tac. Déclarer une autre situation, ben non. Alors déclarer une autre situation si par exemple vous travaillez et que vous avez aussi du chômage en plus. Donc là, vous mettez oui, vous remplirez. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes à la retraite? Vous travaillez aussi à côté? Voilà, si vous avez deux situations, vous mettez oui et on va vous poser la même question. Sinon, vous mettez non et vous mettez continuer. Activité exercée en même temps. Donc, c'est ce que je vous disais. Est-ce que vous exercez en même temps une autre activité professionnelle? Donc, c'est par exemple, vous êtes femme de ménage et que vous avez plusieurs employeurs. Donc, vous mettez non. Hop. Votre adresse, date d'entrée dans le logement, encore une fois c'est l'adresse du bail. Donc là vous mettez l'adresse pour laquelle vous demandez l'aide au logement, hein, pas l'adresse où vous êtes actuellement, l'adresse pour laquelle vous demandez l'aide au logement. Donc je reviens, je vais remplir et pour pas que, voilà, parce que je pense que vous en foutez un petit peu, donc je vais remplir et je reviens. Voilà, donc là j'ai mis une adresse fictive et je fais continuer. Ensuite, toujours confirmer, parce qu'on me rappelle si l'adresse est toujours bonne, je mets confirmer. Vos coordonnées de contact, est-ce que donc vous mettez votre numéro de téléphone, votre numéro de fixe, un autre numéro, et est-ce que recevoir la version électronique gratuite, en fait c'est un genre de petit catalogue que la CAF vous fournit, donc si vous voulez le recevoir par voie électronique, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Donc je vais marquer non, vous faites continuer. Alors là vous mettez les numéros de votre RIB, ça vous permet justement de percevoir l'aide au logement. Donc vous prenez votre RIB et vous recopiez. Donc IBAN, BIC, domiciliation de l'agence et le nom de votre banque. Donc vous prenez votre RIB, en fait il y a marqué un IBAN, donc vous recopiez tout ça. BIC, vous recopiez tout ça. Et domiciliation d'agence, vous mettez le nom de votre banque. Et ensuite vous faites continuer. Bon, là j'ai mis des numéros au hasard, donc forcément ça ne passe pas. Mais une fois que vous aurez terminé de remplir votre RIB, ensuite ça sera terminé. Donc ça ne vous empêchera pas par contre d'envoyer l'attestation de loyer obligatoire à faire remplir par le bailleur à la CAF. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu la version papier, mais bon après ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce que en fait de toute façon vous êtes obligé d'envoyer à la CAF les documents. Donc autant le faire par papier, au moins c'est fait. Sinon, vous avez aussi la possibilité, avec votre code confidentiel, de rentrer sur votre espace personnel de la CAF, de scanner le document et de l'envoyer. C'est possible aussi. Donc si vous êtes à l'aise avec par internet et en ligne, faites-le, ça va plus vite. Sinon, voilà, version papier, ça marche aussi bien. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder justement la version papier si vous avez des points que vous n'avez pas vus ici. Sinon, vous me laissez un commentaire et je vous répondrai si vraiment vous avez des questions qui sont un peu plus précises par rapport à votre situation personnelle et auxquelles vous n'avez, j'ai pas répondu parce que j'ai pris un cas particulier. Vous me laissez un commentaire en bas et je vous répondrai. Je vous rappelle aussi que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle
je vous mettrai le lien, qui s'appelle Entraide administrative 06 sur Facebook, où vous pouvez aussi poser vos questions sur vos problèmes administratifs. Je vous mettrai aussi, voilà, je vous l'écrirai juste là. Et voilà, donc si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, vous me le dites. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.